En temps réel, coup d'état militaire en cours au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, nouvel renfort du pays, selon Omega TV, des tirs depuis 22h GMT, heure de Ouaga, 23h de Paris, dans le périmètre de la résidence privée du président Roch Christian Kaboré. Un responsable de la sécurité présidentielle a confirmé les tirs, mais a précisé qu'il s'agit de tirs de sommation parce qu'il y a des mouvements suspects dans la zone. Le rayon de la résidence privée du président Kaboré et les quartiers Pat d'Oie, voilà, et Ouaga 2000, donc Roch Mac Kaboré vit au quartier Pat d'Oie. Et le quartier Ouaga 2000, c'est deux quartiers résidentiels de Ouagadougou, pour ceux qui connaissent la ville, sont actuellement survolés par des hélicoptères. Donc le quartier privé, la résidence privée du président Kaboré était survolée par des hélicoptères autour de 23h de Paris, 22h là-bas à Ouagadougou. Il est exactement 0h28 ici à Paris, soit 23h28, 23h30 là-bas et à Ouaga. Donc c'est une dépêche, voilà, que j'ai reçue. L'action se passait il y a 1h30 environ. 1h30 environ que cette action se passait. La résidence privée du chef de l'État survolée par des hélicoptères de l'armée. Je vous ai dit, le nouvel renfort que vous voyez ici est un officier de l'infanterie. Des hélicoptères de l'armée burkinabé qui survolaient la résidence privée du président au quartier Pat d'Oie. Des tirs aussi que, selon la garde présidentielle, parlent de tirs de sommation, mais les riverains ont bien entendu des tirs. La garde présidentielle, est-ce qu'il était sur les lieux ou caché quelque part, et il essayait de parler. Voilà, donc des tirs selon eux de sommation. Mais les hélicoptères, c'est pas des sommations. Des tirs ont été entendus plus tôt dimanche. Ça, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans le camp Sangoulé-la-Mizana, où des militaires avaient pris des armes vers 4h du matin pour tirer en l'air et barricader les voies aux alentours du camp. Depuis, le calme était revenu dans la journée. On a encore une situation exacte. Voilà, sur les leaders du mouvement. Voilà, je peux vous confirmer que le chef du mouvement, c'est celui que vous voyez, le lieutenant-colonel Damiba, Paul et Damiba, le nouvel homme fort du pays, selon les informations qui nous parviennent. 223 le Mali, 224 la Guinée, on a sauté le 225, nous sommes allés au 226, mais probablement on va revenir au 225. Draman Ouattara, comme je le disais, excusez-moi, mais il doit faire pipi à l'heure là, il est levé. Voilà, Elvic vient de donner l'information, 11 000 connectés, non, on est 12 000 maintenant connectés, c'est-à-dire que Ouattara a été informé aussi, je vous le disais, il y a 1h30 que l'action se passait, les hélicoptères de l'armée survolaient le domicile privé du président, pendant que il y avait des tirs, c'était sûrement des affrontements entre la garde privée du président Kaboré et les mutins qui venaient l'arrêter. Il a été arrêté, selon les informations que nous avons. Est-ce que ça a été au quartier Pat d'Oie ou au palais présidentiel de Kossiam? Bon, voilà, donc je ne peux pas dire plus, mais les mutins lui demandent de démissionner. Il a 72 heures pour signer sa démission. On se rappelle que Alpha Condé avait refusé de démissionner pendant plusieurs moments. Je vais vous donner l'antenne, on va analyser ensemble l'action qui se déroule actuellement, même à l'heure où je vous parle, au Burkina Faso. Est-ce que la CEDEAO va déployer une force pour remettre Roch Kaboré au pouvoir? Que va faire la CEDEAO? Sanctions aussi au Burkina Faso. La situation est Katanga. Vous êtes sur Elvic TV, la résistance, l'information vraie, rien que l'information. Très tôt dans la journée, la situation était déjà confuse au Burkina. Le dernier point, faire des unités constituées permanentes au lieu de collecter des effectifs pour envoyer au front. Très tôt ce matin, à partir de 4h du matin, des tirs dans les casernes de Ouagadougou et aussi de certaines villes de l'intérieur et à la base aérienne de Ouaga. Air France a suspendu son vol, comme j'ai pu vous donner l'information sur
bien sûr à travers le communiqué de l'ambassade, des moyens adaptés à la lutte et des effectifs conséquents. Deuxième point.